Bonjour, je suis informaticien et je vais essayer de vous expliquer les secrets cachés du Wi-Fi afin que vous puissiez optimiser votre réseau Wi-Fi au mieux. Pour cela, j'utilise actuellement le logiciel Insider 4.0 qui n'est pas très cher. Vous pouvez aller le voir sur le site web. Alors ce logiciel permet de lister tous les réseaux Wi-Fi qui sont détectés par votre carte Wi-Fi. Donc on voit ici qu'il y a quand même pas mal de réseaux qui sont dans mon voisinage. La liste continue vers le bas. Donc on peut dire que je suis dans un voisinage où est susceptible d'apparaître quand même pas mal de conflits. Pour vous donner une idée, on voit dans le graphique du bas donc la fréquence 2,4 GHz. On peut voir l'ensemble des réseaux qui se superposent sur les différents canaux Wi-Fi. Vous voyez les numéros de canaux en bas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ce sont les canaux standards du Wi-Fi N. Et vous pouvez donc voir que ici, il y a vraiment beaucoup de réseaux qui se superposent. Et donc, il faut comprendre que quand vous êtes sur un canal, si on prend par exemple le canal 1, chaque réseau Wi-Fi va ouvrir une fréquence qui va aller, je crois, de 20 MHz. Donc c'est pour ça que vous voyez cette longue ligne droite qui vous montre qu'à partir du canal 1, ce réseau-là utilise une zone de 20 MHz et que donc sur toute cette zone, il émet des signaux. Vous pouvez voir qu'ici, au début du canal 2, on voit un réseau en vert qui recouvre le premier réseau dont je vous parlais à l'instant, qui lui est en rose. Et donc, quand vous voyez ce genre de recouvrement, en fait, ça représente une zone conflictuelle. Donc, c'est pas très bon pour le réseau Wi-Fi qui se trouve sur le canal 1. Ce genre de recouvrement s'appelle en anglais l'overlapping. Donc, on va maintenant sélectionner mon réseau qui s'appelle Xenus Wi-Fi N, le voilà. Ce qui amène le détail, le panneau de détail. Et on va voir que ici, il y a marqué Overlapping Count 8. Donc, pour mon réseau Wi-Fi N, qui se trouve sur le canal 11, en anglais Channel, j'ai actuellement 8 autres réseaux Wi-Fi qui recouvrent ma zone. Donc, c'est vrai que c'est pas très bon. Mais vu l'ensemble du voisinage qui se trouve autour de moi, c'est difficile de faire mieux. Ce qu'il faut comprendre, c'est que malgré tout, avec un overlapping de 8, on peut quand même arriver à atteindre de bonnes performances. Ce qu'il faut savoir, c'est que le changement de canal d'un réseau Wi-Fi peut vous amener à obtenir de meilleures performances avec de grosses différences. Mais aussi, attention, le changement de canal peut vous amener à perdre beaucoup de performances. Donc les canaux, il faut les essayer, il faut les tester. C'est long, c'est difficile. Théoriquement, on peut se dire que le canal 1 devrait être meilleur pour moi et pourtant, ça ne marche pas. Donc la théorie ne rejoint pas toujours la pratique. Donc la méthodologie, c'est de choisir un canal. Et je vous montrerai quel site web j'utilise pour faire des tests. Il s'agit de speedtest.net, speedtest.net. C'est un site web qui permet simplement de faire un test de vitesse. Vous allez sur ce site, vous déclenchez le test et une fois que vous avez changé de canal Wi-Fi, et vous regardez si vos performances sont meilleures. Ce qu'il faut faire attention, c'est de faire le test plusieurs fois, d'attendre un peu, parce que quand vous changez de canal, les performances au début sont souvent bonnes, et puis après 2 ou 3 minutes, si vous refaites le test, des fois la liaison ne reste pas stable et vos performances tombent. Donc quand vous changez de canal, attendez quelques minutes, refaites un test de vitesse, patientez un peu, vérifiez que le canal est bien stable, si vous avez de bonnes performances, vérifiez que les performances tiennent sur la longueur.
refaites souvent des tests une fois que vous avez choisi un canal, et puis à partir de là, vous devriez pouvoir optimiser vos performances. Voilà, la démonstration est terminée.